quelques chiffres sur la Savoie. Il y a 14 240 enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d'un mode d'accueil. Il y a 8 340 places d'accueil. Le nombre de places d'accueil a diminué apparemment depuis 2015. Si on fait une petite analyse de la répartition des places, sur les 8 340 places, 5 400 sont gérées par des assistants maternels. 3 323 assistants maternels en 2015 prenaient en charge les enfants au sein de 36 rames. 2 940 places sont ouvertes en structure collective. Je ne vais pas pouvoir vous donner le nombre de places en crèche publique parce que je ne le connais pas. Au total, on a 107 structures, dont 7 crèches collectives seulement, 81 mini-accueils et 19 micro-crèches. Reste 5 900 enfants. Comment sont-ils pris en charge? Dans la structure qu'on est actuellement, on est assez confortable au niveau du nombre personnel par rapport au nombre d'enfants, mais là avec la nouvelle réforme, on a peur que justement que nos emplois justement soient concernés et que nous, voilà, au niveau personnel, ils nous disent qu'on est trop dans la structure actuellement. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de fermer, la structure du coup des Avenières est fermée aujourd'hui et on a décidé d'être là pour faire notre soutien, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui va se passer. Pas facile, mais on a bien expliqué aux parents que si on faisait ça, c'était pour le bien-être de leurs enfants, qu'on va avoir une modification de nos conditions de travail. Donc ça veut dire qu'on va faire du travail à la chaîne, on va augmenter les places en crèche, c'est facile. On augmente le nombre de places par professionnel, donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1 pour 5, bientôt on en aura 1 pour 6 et puis après la porte ouverte, ce sera 1 pour 8. Donc quand je dis 1 pour 8, bébés, donc des bébés c'est leur donner à manger, donc 1 par 1. Donc là on va faire du travail à la chaîne. On va diminuer le nombre de superficies par enfant et ça c'est absolument déplorable. Déjà on a peu d'espace pour les enfants, ils ont besoin d'espace pour évoluer et ça c'est des choses qui pour nous sont inconcevables pour les enfants. On ne parle pas que de nos conditions de travail. Un effet positif sur le développement des capacités des enfants ainsi que sur la cohésion sociale. On est en train d'attaquer les structures petite enfance en termes de qualité d'accueil et de qualité de travail pour les personnels qui interviennent. Alors c'est vrai que ça peut déranger les familles, mais on s'est rendu compte qu'en expliquant aux familles ce que ces projets de loi vont avoir comme impact sur la qualité d'accueil de leurs enfants et d'eux-mêmes, on est tout à fait suivi et tout à fait entendu. Alors vous êtes sur quelle structure par exemple? Alors moi je suis sur une halte garderie à Saint-Pierre-d'Albigny. On accueille une quinzaine d'enfants de 3 mois à 3 ans. Et concrètement, qu'est-ce que vous craignez? Alors déjà, ce que l'on craint, c'est le surbooking, puisque un des projets, c'est de réduire le nombre de mètres carrés par enfant. Ce qui veut dire qu'on va entasser encore un peu plus les enfants dans un même espace. Quand on connaît la nécessité pour un enfant d'avoir un espace minimum pour pouvoir évoluer correctement. La reconnaissance des métiers qui est mise en cause pour les infirmières puériles qui ont quand même des études, Bac+4 pour certaines, les éducatrices de jeunes enfants, les CAP petite enfance également, qui c'est peut-être pas un diplôme d'État mais qui ont quand même une formation dans la petite enfance. Et tout ça, c'est dénigrer ces métiers-là, quoi. Donc on va mettre des gens moins qualifiés. Donc à quoi servent ces métiers quelque part? On va baisser le taux de professionnels au niveau des encadrements. Et nous, c'est ce qu'on craint pour les enfants. Voilà, et c'est surtout un mépris, une méconnaissance du travail qui est fait au quotidien, parce qu'on n'est pas simplement là pour garder les enfants. On a tout un travail relationnel, d'éveil et travail d'équipe et en partenariat, puisqu'on est vraiment considérés comme des travailleurs sociaux, donc on est reconnu et sollicité pour tout ce qui est dépistage précoce, voilà, pour accueillir les enfants
malades et handicapés. Et ça nécessite des compétences qui s'acquièrent au travers de nos différentes formations, mais aussi dans le cadre de la formation continue. Et ça, ce sont des choses qui malheureusement sont gravement en danger. Accompagner les parents au quotidien, ça prend du temps. Ça prend du temps de les écouter, d'entendre ce qu'ils ont comme problématiques particulières et puis de les accompagner, de leur donner des conseils, de voir s'il y a des solutions qu'on peut trouver. Et ça, c'est vraiment inconcevable pour nous de considérer que notre travail, c'est simplement du gardiennage. Et c'est ce qui va devenir à l'avenir et ça, c'est déplorable. Il y a un préavis de grève nationale qui vous couvre dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'il y a des secteurs, que ce soit pour les personnes âgées dans les EHPAD ou la petite enfance, c'est des secteurs qui doivent être dans le giron public, parce que voilà, aussi bien les bébés que les personnes âgées, ce n'est pas de marchandises. Et voilà, la réponse doit être un service public national de qualité. Dans le surbooking, on peut passer de 40 enfants, le nombre d'enfants qu'on accueille dans la structure où je travaille, et on peut passer à 46. Donc 46, ça fait 6 enfants supplémentaires, mais sans avoir du personnel supplémentaire. Les qualités d'accueil ne sont pas possibles.